Mais bonjour à tous. J'espère que vous tenez le coup. Hein, on n'a plus que 90 ans de l'histoire nationale à passer en revue. Donc ça va être vite fait. Hein. Les chaises sont bien installées et tout, vous êtes confortable parce que... merci pour ce reportage, moi j'ai beaucoup aimé et je vais vous dire, on a eu des sourires quand on a préparé cette réunion, notamment avec le vocabulaire. Voilà, André Tranois qui était frappé par le mal et qui était condamné au fauteuil roulant et tout, et c'est vrai, voilà. C'est bien de faire ce voyage en arrière. Malheureusement, il y a encore des passages qu'on pourrait retranscrire aujourd'hui sans changer un seul mot. Hein, je peux parler des 25 marches qui ont été faites, de tout ça, mais bon. Voilà. APF France Handicap, on revient 90 ans en arrière où il y avait 4 jeunes. Ça, c'est important. 4 jeunes, il y avait André Tranois, avec sa femme Françoise, Jacques Dubuisson, Jeanne-Henri et Clotilde Lambourreau. Ils avaient 19 ans. 19 ans, ils se sont dit, il faut bouger les choses. Voilà, ils avaient un slogan, c'était « risquer l'impossible ». Il fallait le faire. Et quand ils ont commencé ça, ils avaient 19 ans. Je suis sûr qu'ils seraient contents de voir aujourd'hui. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui ici, on le fait dans toute la France, dans toutes les délégations. Et voilà, et c'est parti de là, de 4 jeunes. Donc il faut risquer l'impossible, et l'impossible, ça peut marcher. Voilà. En 1933, naît l'association. Au départ, elle s'appelait Association des paralysés et rhumatisants. En 1945, elle est renommée Association des paralysés de France. Et en 2018, elle va évoluer sur le nom d'APF France Handicap. Marie-Christine en a parlé tout à l'heure. Les années 30 aux années 60, c'est les prémices du combat pour la citoyenneté. Alors, en 1930, c'était avant la création de l'association, sont créés les cordées. Les cordées, c'était tout simplement des cahiers de correspondance qui circulent entre les fondateurs pour entretenir l'amitié et servir de... C'était un réseau de soutien mutuel. Voilà. Il disait à l'époque que les cordées font que le chemin paraît moins dur. Alors, je dois vous décrire le petit schéma qui est là. Donc, on voit sur le dessin un petit personnage en fauteuil roulant qui est sur une île et qui s'envole grâce à la corde sur laquelle est accroché le stylo. C'est le principe de la cordée qui fait qu'on se sent plus léger et qu'on s'envole. L'APF France Handicap a un journal qui s'appelle Faire Face. Il est né en 1933 avec son premier numéro, vous voyez sur l'écran. Alors il est un peu tristounet, il est dactylographié et tout. Aujourd'hui, il a pris des couleurs, mais il existe toujours et c'est toujours Faire Face. En 1935, naissent des secrétariats régionaux, un petit peu partout en France. En 1936, c'est la création en France des congés payés. C'est aussi le premier service social spécialisé des premiers séjours vacances. Alors vous voyez 2 photos que je dois vous décrire aussi. On voit un centre de vacances à des personnes en situation de handicap. C'est intéressant de voir le... Alors, ils ne sont pas vraiment sur des fauteuils roulants, ils sont sur des espèces de tricycles. Voilà, le matériel était pas celui d'aujourd'hui. Et sur l'autre photo, on voit 3 gamins. Une petite fille qui pose un fauteuil roulant sur lequel il y a 2 enfants. Voilà, alors, je suppose qu'il y en a un qui est en situation de handicap et l'autre qui joue avec. Je ne sais pas, mais on peut tout imaginer. 1939-1960, les premiers établissements. Là, je vais vous le lire parce qu'il y a un vocabulaire qui est intéressant. Le nombre des paralysés qui s'adressent à APF va croissant. La plupart demandent à être soignés et apprendre un métier. Alors se vérifie désespérément l'exactitude de ce que nous crions sur les toits depuis 1932. L'insuffisance dérisoire, honteuse, révoltante du nombre d'établissements existants en France pour répondre à cette nécessité. C'était ça, l'époque de 1932. Début de scolarisation. On voit une photo qui est, j'allais dire amusante, mais non, qui nous rappelle, c'est la première
les premières personnes en classe normale, où on voit des élèves qui sont assis normalement sur leur bureau, et au premier rang, deux jeunes filles sur ce qu'on pourrait appeler un brancard, allongées par terre au premier rang devant l'institutrice, et au fond on voit encore un garçon allongé sur une sorte de brancard ou une planche qui est posée sur le bureau. Quelques repères. En 1939, c'est l'inauguration du premier foyer pour grands invalides sans famille. Ça se passe à Baume-les-Bains. En 1942, le premier centre accueillant à la fois pour la rééducation fonctionnelle et la scolarisation normale, entre guillemets, à Aix-les-Bains. Un exemple de centre de rééducation en photo. Là, on voit tout un groupe de personnes, il y en a certaines qui sont valides, c'est à Saint-Clément-les-Levés, dans le Maine-et-Loire, et d'autres qui sont en situation de handicap. On retrouve ces fameux chariots tricycles sur lesquels ils sont installés. Voilà. 1945, une date importante. Le général de Gaulle reconnaît l'association comme d'utilité publique. Elle devient alors Association des paralysés de France. Le slogan qui est intéressant, faites-le. Voilà, on est dans l'action à APF France Handicap. Elle compte alors 2500 adhérents, 10 délégations pour 30 départements. Et elle fait son premier congrès en 1946. Vient le temps des revendications, on en a parlé tout à l'heure et au niveau national, on va en reparler. On ne fait plus de vœux, on demande maintenant justice et solidarité, plus la charité. Voilà. Le journal Faire Face dont on parlait tout à l'heure va titrer « Encore l'aumône » ou « Enfin la justice ». La différence est importante. Une revendication importante, l'école pour tout le monde et le droit d'aller à l'école de tout le monde. En 1968, 2 instituts d'éducation motrice à Villeneuve-d'Ascq et à Bordeaux. Les revendications. Une photo qu'on aime beaucoup, on l'a beaucoup aimée quand on a préparé, là, il fallait qu'elle soit dans cette présentation. La première manifestation en 1961 à Paris. 2500 manifestants, où on voit en tête les personnes en situation de handicap qui sont arrêtées par les forces de l'ordre. Ça se passe rue de Rivoli. Alors comme c'est rue de Rivoli, peut-être, tu dis quelque chose qu'il ne fallait pas ou... Patrick, j'ai fâché le... C'est la police, oui. Alors, c'est bien parce que les uniformes ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'ils n'ont pas envie qu'ils aillent plus loin. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sens-là, ce qu'il y a après la rue de Rivoli. Ils vont arriver à la Concorde et tout ça, mais là ça fait désordre, donc il faut qu'ils s'arrêtent. D'autres manifestations après, en 70, en 80. La manifestation de 82 va apporter une bonne résolution qui sera la gratuité du voyage de l'accompagnant dans les trains SNCF. Le but du jeu, c'est pas d'obtenir des tarifs spéciaux pour les personnes handicapées, mais la compensation de leur situation de handicap. Manifestation 82, une jolie photo. Ce qui m'a marqué, je n'engage que moi quand je dis ça, c'est la jeunesse des participants. C'est les années 82, alors les cheveux sont un peu longs, il y a des jeunes enfants, il y a des femmes, il y a des jeunes, voilà, ils sont dans la vie, ils sont dans la revendication. En 69, la dynamique parents prend de l'essor. La création de la commission consultative des parents, CCP, elle est créée en 69 par le conseil d'administration. Et c'est à ce moment-là que commence la grande aventure des parents. Le handicap, c'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est les proches, c'est les parents, c'est tout ça. Leur volonté, leur soif de parler, de dire, de partager. On parlait tout à l'heure du groupe de parole, tout ce qui les préoccupait, tout ce qu'ils revendiquaient.
Le premier président de ce groupe était Henri Barbier. Aujourd'hui, les groupes national parents existent toujours et ils se réunissent 3 jours en Occitanie en 2023. On est dans la continuité de ce qui a été créé par nos anciens. Première vraie victoire législative en 1975. L'association met en place un service juridique spécialisé dans la législation. Elle participe activement à l'élaboration de la loi d'orientation en faveur de l'intégration des personnes handicapées votée à l'unanimité par le Parlement le 30 juin 1975. C'est une date importante, 1975, quand on parle du handicap, il y a souvent 75, 2005, 2015. Je ne sais pas si le 5 c'est... voilà. Au niveau de la citoyenneté, en 1976, c'est le premier service d'auxiliaire de vie à Bordeaux. En 90, le premier appartement de préparation et d'entraînement à une vie autonome. En 82, on en a parlé tout à l'heure, la manifestation pour l'accès au transport. 92 et 99, 2 grandes manifestations, notamment la deuxième sur le droit à la compensation qui a été faite, on revient à tout à l'heure, Jocelyne, qui a été faite avec l'AFM. Le partenariat des associations, c'est important. En 2002, l'association participe activement à l'élaboration de la loi de 2002 relative à la rénovation et l'action sociale et médico-sociale. En 2005, la loi pour l'égalité des droits, des chances et la participation de la citoyenneté des personnes handicapées. On a parlé de 75, 2005, une loi très importante. Tout à l'heure, il nous en parlait. 29 mars 2008, le mouvement Ni pauvre ni soumis. 35 000 personnes malades en situation de handicap dans les rues de Paris. C'est après cette manifestation, on demandait que l'allocation pour les personnes en situation de handicap soit à hauteur du SMIC brut. Et c'est là où Nicolas Sarkozy viendra à Tarbes annoncer sa promesse d'augmenter l'AAH de 25%. On avait demandé le SMIC brut. Voilà. Si vous connaissez le SMIC brut, si vous connaissez l'AAH, vous verrez qu'il y a encore du boulot. C'est tout. Hein? Donc on peut rappeler Sarkozy, lui dire que les 25%, ça ne suffisait pas. Une belle photo avec la tour Eiffel en arrière-plan, ni pauvre ni soumis de la manifestation à Paris. Après les valeurs, en 97, l'association décide de projets associatifs. Le premier, Ensemble Agir. Alors je ne vois pas les années, c'est des projets associatifs sur 3 ans, 4 ans. Voilà. Après, on a un autre projet en 2006, le projet associatif est Acteurs et Citoyens. En 2012, nouveau projet, Bouger les lignes. Ça on aime bien à l'APF. En 2014, l'appel des 100. 100 représentants venus de toute la France prennent la parole pour exprimer leur colère et leur refus d'attendre jusqu'à 10 ans de plus pour une France accessible. Je ne sais pas si vous le savez, mais au 1er janvier 2015, tous les lieux publics de France devaient être accessibles. Voilà. Alors il semble que ça n'ait pas été fait, donc on a dit oh, on va attendre 10 ans de plus. Voilà. Et bientôt c'est 2025, hein. Attention, parce qu'on peut recommencer. Oui, tu disais... Je voulais simplement vous rappeler un événement d'aujourd'hui, c'est la conférence nationale du handicap. Et cette conférence nationale du handicap est cet après-midi, en ce moment même, est présidée par Emmanuel Macron, et les médias nous annoncent 60 mesures pour les personnes en situation de handicap. Sauf qu'ils le disent aussi, les médias, c'est boycotté par le collectif de 52 associations, dont la nôtre, parce que ces mesures, c'est simplement du saupoudrage, il n'y a pas de réelle volonté du gouvernement. Donc il faut le dire aussi, c'est que derrière les paroles et les promesses, en tout cas aujourd'hui à l'arrivée,
la conférence nationale du handicap, qui normalement est une belle, un bon rassemblement, eh ben, il est tout simplement boycotté par les associations de personnes handicapées, et ça c'est quand même un mauvais signe. Je peux faire un peu de mauvais esprit à dire. Ils nous ont dit que pour les Jeux Olympiques, vous pourriez aller sans problème avec des navettes voir la compétition. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal tous les jours à aller chercher votre pain, aller au cinéma ou machin, c'est pas grave. Pour la compétition des Jeux Olympiques, vous pourrez prendre vos places, vous aurez des navettes rien que pour vous. Heureusement, on va faire venir les Jeux Olympiques à Tarbes et on est sauvés. Je dis plus, je fais plus de mauvais esprit. Depuis 2018, on a évolué. On a notamment ouvert l'association à tous les types de handicap. Vous avez entendu que dans le reportage radio, on parlait d'André Tranois qui était quadraplégique. On était sur le handicap moteur et tout. Aujourd'hui, on est ouvert à tout type de handicap. Et ça, c'est bien agréable. Et on s'appelle aujourd'hui APF France Handicap. Voilà. Et le poulailler. Notre nouveau, celui qui vient de se terminer, notre dernier projet associatif était pouvoir d'agir, pouvoir choisir. On a étoffé notre offre de service d'inclusion avec un dispositif habitat inclusif, on en a parlé, le réseau APF Entreprise, la création du CDD Tremplin, les dispositifs d'emploi accompagnés, Handicap Intérim, la première entreprise adaptée de travail temporaire. En 2019, on a des amis d'ici qui sont partis. La caravane, en route pour nos droits, qui est partie de tous les coins de France, qui a fait des étapes et qui est arrivée à Paris. On voit une belle photo de la manifestation à Paris. Auch était une étape de la caravane. On était à Auch pour la caravane. 2020-2021, ça vous évoque quoi? Le Covid. Il y en a certains qui n'ont pas pu sortir de chez eux. Voilà, donc APF en a profité. Je vais remettre mes lunettes. Certains ont vécu 3-4 mois de confinement. Nous, on a dit, les personnes en situation de handicap, le monsieur à gauche, qui est un petit peu plus âgé, il en est à son 17 522e jour de confinement. La petite personne jeune, le petit enfant qui est à côté, il en est à son 2805e jour. Et la jeune femme à droite, on est à son 8030e jour. C'est pour ça qu'APF Orange Handicap a dit, maintenant vous savez ce que c'est que le confinement et de ne pas pouvoir sortir de chez soi quand on est en situation de handicap. Ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui. En 2020, lancement de la plateforme Handidroit. C'est un dispositif qui repose sur un réseau de 300 salariés et bénévoles. Une plateforme digitale qui a pour objectif d'informer et de conseiller les personnes en difficulté et de faire reconnaître leurs droits. L'implantation en Guadeloupe en 2020. En 2021, obtention du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. C'est une reconnaissance importante de la représentation internationale d'APF France Handicap. Une opération qui a été faite en 2021 sur l'accessibilité, c'est #MarcheAttaque. Voilà, où on voit un escalier de Montmartre qui en temps normal serait difficile aux personnes en fauteuil roulant, et on l'a complètement fissuré pour qu'il soit difficile à tous, et comme ça tout le monde est tous sur un pied d'égalité. En 2022, on s'investit dans les élections présidentielles. Il faut savoir quand même que 12 millions de personnes en situation de handicap et 11 millions de proches, ça fait 23 millions de voix. S'ils veulent négliger 23 millions de voix, chacun juge. Une victoire en 2022, vous avez entendu parler, ça a été une longue bataille, on s'est pas mal investi là-dessus.
La loi sur la déconjugalisation, ça y est, c'est obtenu. Sauf que le décret, je crois, il n'est pas voté. Il n'est pas voté, non. C'est beaucoup plus rapide pour signer un décret de retraite que de signer un décret de déconjugalisation. Je fais plus de mauvais esprit, Alors, si le décret est signé, la mise en place effective sera en octobre 2023. Quelques inquiétudes parce que c'est la CAF qui gère le versement de l'allocation adulte handicapé et donc le calcul de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint. Quelques inquiétudes, mais de toute façon ce sera rétroactif. La loi sera bien en place. Quelques inquiétudes parce que la CAF n'est pas prête, même si elle le sait depuis le mois d'août. C'est un peu compliqué, elle demande des moyens au gouvernement, qui lui dit qu'il faut faire avec le moyen constant. Enfin bon, vous connaissez tous et toutes la chanson. Si c'était pas en octobre, de toute façon ce sera rétroactif. On a eu, notre association nationale a eu un engagement du gouvernement. Et alors là, je pense que si c'était pas le cas, ça ferait bien. D'ailleurs, ça y est, j'ai son nom qui m'échappe. Nous avons une députée ici qui s'est beaucoup mobilisée. Janine Dubier, effectivement, qui s'est beaucoup mobilisée pour ça. Et je me rappelle qu'il y a 2 ans, elle était en direct de l'Assemblée nationale. Nous faisions notre assemblée départementale et elle venait nous tenir au courant de ce qui se passait dans l'hémicycle sur le débat sur la déconjugalisation. Et ce matin, j'étais avec David Topiac dans le Gers, parce que les 90 ans, c'est une fête pour tous les départements. Et David Topiac aussi, député du Gers, s'est beaucoup mobilisé aussi sur ce sujet-là. Voilà. Nos différents présidents depuis la création, bien sûr, de 1933 à 1979, André Tranois. Après, nous avons eu Paul Boulinier de 1979 à 2000, Marie-Sophie de Saulles de 2000 à 2007, Jean-Marie Barbier de 2007 à 2013, Alain Rochon de 2013 à 2021, et actuellement, c'est Pascal Rive qui est depuis 2021. Aujourd'hui, APF France Handicap, c'est quand même 21 000 adhérents, 15 000 salariés, 35 000 usagers, 428 établissements de services, 25 entreprises adaptées, 96 délégations départementales. On est une jolie famille, hein. Cette affiche pour vous dire merci, et je vais la lire parce que je crois qu'il n'y a pas un mot qu'on peut enlever de ce qui est marqué là-dessus. À tous les acteurs d'APF France Handicap qui sont en soutien des personnes en situation de handicap, qui s'apprêtent à prendre le relais, merci. Chaque jour, nos valeurs sont à l'œuvre, solidarité, inclusion, engagement, intérêt général. Je vous remercie.